Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Star Wars Les Derniers Jedi. Le film est écrit et réalisé par Rian Johnson et personnellement, le film, je l'ai trouvé bien meilleur que l'épisode 7. Les personnages, je trouve qu'ils sont mieux développés. Et aussi, on voit Luke Skywalker beaucoup plus que dans le dernier. Dans le dernier, on le voyait genre quoi, 15 secondes. Alors que là, c'est beaucoup plus développé. Daisy Ridley fait un excellent job encore une fois dans le rôle de Rey. Carrie Fisher, paix à son âme, est très bonne encore une fois dans le film. On la voit beaucoup plus que dans le dernier aussi. Dans le dernier, il me semble qu'elle n'avait pas un rôle très important, contrairement à cet opus-ci. Évidemment, le film lui porte hommage à la fin, In Loving Memory of Our True Princess, Carrie Fisher. Et je me demande juste aussi comment ils vont faire le 9e sans Carrie Fisher, puisqu'ils ont Lucasfilm a annoncé qu'ils n'utiliseraient pas d'image de synthèse pour faire le personnage de Leia et qu'elle serait simplement qu'elle ne serait pas dans le film. Mark Hamill livre ici une performance intéressante. C'est très différent de la version de Luke Skywalker qu'il y avait dans les 3 premiers de la trilogie originale. J'ai trouvé ça vraiment bien. Aussi, dans la bande-annonce, on a pu découvrir un petit personnage qui est devenu un fan favorite rapidement. Il me semble qu'il y a eu plusieurs parodies de posters avec ces personnages-là. C'est le genre de petit oiseau hamster. Je sais pas comment décrire ça. Pour moi, ça me fait penser à un mélange d'un oiseau puis de hamster qui fait avec Chewbacca. J'ai trouvé ça assez cute. Il y a des passages vraiment drôles où que Chewbacca doit interagir avec ce petit bonhomme-là. J'aime bien aussi qu'on voit beaucoup plus dans ce film Oscar Isaac dans le rôle de Poe Dameron. Et on voit un peu vraiment sa relation avec BB-8, qui est non seulement est un droïde, mais qui semble être vraiment un ami de Poe. Ce qui est drôle d'avoir une relation amicale entre un humain et un droïde. Mais à ce niveau-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'explorer un peu plus. Et aussi, ce qui est drôle, c'est que eux, les personnages dans Star Wars, ils comprennent tous, ou presque, ce que les droïdes disent. Et les droïdes qui parlent plus clairement, c'est C3PO. Bon, là, l'affaire, c'est que C3PO, dans le 7e film, avait un bras, je pense que c'était le bras droit, mais ça se peut que je me trompe ou que ce soit le gauche. Il y avait un bras où c'était comme un truc rouge, plus gros que c'était pas son bras d'origine. Et là, dans ce film, qui se passe normalement un peu de temps après les événements du 7e, on maintenant son bras d'origine. Donc ça, je sais pas si c'est une incohérence ou s'il a été réparé entre temps, mais ça aurait été pas pire qu'on nous le montre, au moins pour expliquer pourquoi, là, vu que ça se passe tout de suite après, pourquoi il passait d'un bras qui n'est pas le sien d'origine originalement pour avoir finalement de nouveau le sien. Donc c'est ça que je reproche un petit peu. Un autre passage que j'ai de la misère à comprendre dans le film, c'est que à un moment donné, désolé pour spoiler un petit peu ce passage, mais j'ai besoin pour expliquer un peu ce que j'ai pas compris. Pour ceux qui l'auront vu, vous m'expliquerez si ce que j'ai pas compris. C'est qu'à un moment donné, le personnage de Carrie Fisher se ramasse dans l'espace après une explosion et elle utilise genre la force pour se ramener. Déjà là, comment tu fais pour respirer dans l'espace? Et je comprends pas comment ça se fait qu'elle ait la force si ça n'a jamais été exploré dans les autres films. Dans la trilogie originale. C'est ça que j'ai un peu de misère à comprendre. Pour ceux qui ont vu le film, moi je suis allé le voir hier soir en avant-première au Cinéplex Odéon Beauport. Et pour ceux qui ont vu le film, j'aimerais ça que vous m'expliquiez dans les commentaires comment ça se fait qu'elle développe la force aussi subitement. Ça se peut, j'ai pas du tout compris la façon que ça se passe. Donc, juste m'expliquer plus clairement dans les commentaires et ça va être apprécié. Le film me fait penser un peu à un Marvel, parce que non seulement c'est Disney, mais surtout il y avait la même formule un petit peu qui fait le succès des films Marvel Studios. C'est que il y a beaucoup de trucs dramatiques, tu sais, c'est une trame d'habitude sérieuse, mais il y a certains passages, comme dans les Marvel, qui ont un moment où c'est drôle pour détendre l'atmosphère, et ça, j'ai trouvé ça pas pire. Puis à ce moment-là dans le film, toute la salle riait au même moment à tous ces passages-là, donc au moins il y a personne qui était genre hein?
tout le monde avait la même opinion sur ce qui se passait, le monde a apprécié le film, la mise en scène est excellente, l'écriture est excellente. Donc Rian Johnson a fait une putain de bonne job avec le film. Et non seulement ça, mais en plus il paraît qu'il développe une nouvelle trilogie pour après l'épisode 9. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Pour ce qui est de la chimie entre les personnages, c'est un peu difficile à expliquer parce que Luke et Rey ont pas forcément une bonne chimie, mais ça c'est pas à cause de problème d'acteur, c'est à cause de la façon dont Luke est dans le film, puisque Luke n'est pas porté à vouloir coopérer plus que ça. Donc, à ce niveau-là, la chimie, ça se détectait assez bien que Luke n'était pas très coopératif. Donc, le jeu des acteurs à ce niveau-là était correct. Il y a Finn, puis un nouveau personnage appelé Rose qui développe une très bonne chimie. Et honnêtement, le jeu des acteurs entre les deux était excellent. On aurait dit qu'ils se connaissent depuis toujours. Les acteurs pour jouer une chimie aussi bonne et les personnages développent une grande amitié rapidement dans le film et j'ai trouvé justement que le jeu des acteurs à ce niveau-là était top. Évidemment, comme on le sait, Han Solo n'est pas dans ce film puisque désolé, parce que normalement tout le monde devrait avoir vu le 7e. Kylo Ren le tue. Ça, j'ai trouvé. C'est une des principales raisons pourquoi Olivier n'aime pas l'épisode 7, parce que c'était quand même un personnage important pour nous dans notre cœur. C'est vrai qu'Han Solo a été mon personnage préféré de toute la série. Mais je pense que Poe Dameron est comme une version d'Han Solo modifiée, parce que il y a. Comment dire? Il y a un peu le même tempérament. Il est un peu baveux, mais il veut faire une différence. Et il veut faire de son mieux pour aider la rébellion. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir un peu le développement plus intéressant du personnage de Poe, parce que dans mes souvenirs, j'ai vu le film, le 7e, juste une fois au cinéma. Il faudrait que je le réécoute, mais je ne l'ai pas encore acheté. Enfin bref, parce que selon mes souvenirs, il me semble qu'on le voyait 25-30 minutes dans le 7e opus, ça se peut que je me trompe. Et que là, on le voit facilement proche 45 minutes dans ce film, fait que entre 25 et 45 minutes, il y a quand même un bon 20 minutes de plus pour développer le personnage, et c'est ça que j'ai apprécié. En tout cas, ça m'a personnellement paru qu'il y avait plus de temps d'apparition dans ce film-ci que dans le dernier. Les effets spéciaux étaient très bien également. On est assez loin des effets spéciaux de la trilogie originale. Je trouve que les effets spéciaux entre la trilogie originale, la nouvelle trilogie, la trilogie préquelle plutôt, et la trilogie des suites à la trilogie originale ont quand même bien augmenté. Et petit spoiler, je sais pas si c'est un gros spoiler, on voit Yoda dans le film. Et contrairement à la trilogie préquelle dans laquelle Yoda était entièrement en image de synthèse, on dirait qu'ils sont revenus dans l'idée originale de la série, de la trilogie originale, où Yoda était une genre de marionnette. Ça, j'ai trouvé ça assez bien, parce qu'il y en a beaucoup plusieurs fans qui ne considèrent pas la trilogie de préquelle comme étant dans des vrais Star Wars. Un exemple assez flagrant que j'ai, c'est dans la tune Star Wars Recap Song de Warp Zone. Ils disent There were only 3 installments of, don't look any further into it. Ils disaient ça en chantant, mais enfin bref. En parlant de la trilogie originale. Et dans une autre vidéo de Warp Zone, à un moment donné, où que Davis et Schroeder écoutent la série originale avec le coffret avec les 6 premiers films, ils ouvrent, ils sortent les trois préquels, ils les jettent, puis là ils commencent à écouter la trilogie originale. Donc je pense que c'est une façon de dire que eux, non seulement eux n'ont pas aimé les préquels, mais aussi il y a plusieurs autres fans qui n'ont pas aimé. Je comprends que c'est différent de la trilogie originale, mais je pense que c'est pas parce que c'est différent que c'est une mauvaise chose. Certes, il y avait beaucoup plus de CGI, pas forcément pour les meilleures raisons, mais je pense que le CGI aurait pu être assez mieux, même si datait de 99 le premier. Donc c'est intéressant de voir qu'ils sont allés revenus un peu vers la trilogie originale, en faisant de Yoda une simple marionnette, mixée, je pense, avec un peu de CGI pour quand il se déplace et quand il parle, ça devait être une bouche animatronique, peu importe. Et c'est ça parce que
Dans la trilogie préquelle, non seulement Yoda ça s'était fait reprocher qu'il était trop CGI, ça enlevait le charme de la trilogie originale. Bon, il y avait Jar Jar Binks aussi que tout le monde déteste, mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment un film qui rend hommage à la trilogie originale en la continuant. Et honnêtement, le film mérite ses bonnes critiques. Il y a 93% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Tout comme la 7e d'ailleurs, mais la 7e, d'après moi, est largement inférieure au 8e. Quand je dis largement, c'est qu'il mérite pareil des critiques positives, mais je pense que le 7e, pour moi, à mon avis, mérite 80% d'avis positifs et le nouveau au moins 96%. Donc, c'est un peu ça pour ma critique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner sacrament?